Je sais pas si vous avez remarqué, mais cette saison, on a plusieurs fanbases. D'un côté, on a ceux qui affirment que Chainsaw Man est l'animé de la saison, de l'autre, ceux qui au contraire pensent qu'il s'agit de Blue Lock, et enfin, ceux qui s'en foutent carrément de tout ça et vivent leur meilleure vie en passant leur journée à regarder l'entièreté des animés dispo cet automne. Le chômage, un art de vivre. Et pour tout vous dire, c'est cette troisième catégorie de personnes qui a raison, sans vouloir offusquer personne bien évidemment, puisqu'en fouillant dans les tréfonds des animés saisonniers, on trouve de sacrées pépites, et pas que. Oui bon, alors je l'ai ajouté à ma liste, certes, mais c'est uniquement parce que je suis youtubeur manga animé, hein. Si je veux pouvoir vous faire de bonnes vidéos, il faut que je me renseigne sur toutes les sorties saisonnières. Ah bah excusez-moi d'être professionnel jusqu'au bout. Et une fois n'est pas coutume, cette saison aussi a eu son lot de surprises, puisqu'on a eu la chance de découvrir le sublissime Bocchi the Rock, un animé qui était pendant quelques semaines fortement discret, on va pas se mentir, et qui, du jour au lendemain, a subi une véritable remontada, au point de se hisser à la première place des animés les plus suivis de cet automne, et ce, pendant 3 semaines de suite. Oui alors bon, je sais, ce classement n'est absolument pas représentatif de la réalité, mais vu que j'ai très envie de faire connaître Bocchi the Rock à tous ceux qui regarderont cette vidéo, on va faire comme si. Bon, le problème c'est que malgré sa popularité quelque peu grandissante, aujourd'hui, je trouve qu'il n'est toujours pas reconnu à sa juste valeur, puisque malheureusement, beaucoup trop de monde ont tendance à juger cet animé sur son aspect visuel plutôt que sa forme, et préférant ainsi se focaliser sur des animés plus attirants visuellement parlant tels que Blue Lock. Bah ouais, parce que bon, c'est bien connu. Vrai homme regarde autre homme courir après un ballon. Bon, en vrai, je dis ça, mais je suis le premier à dévorer tous les épisodes de Blue Lock quand ils sortent et à surkiffer l'animé. Bocchi the Rock est une véritable perle, un animé qui parvient non seulement à captiver de par ses péripéties vraiment plaisantes, mais également à nous toucher grâce à un casting extrêmement divertissant et à un humour franchement efficace. Alors oui, ici on est très loin d'être dans un animé bourré de bastons, de sang et d'une multitude de personnages dopés à la testostérone, mais croyez-moi, Bocchi the Rock n'est absolument pas un animé à négliger, puisque au-delà du thème musical qu'il aborde, l'animé possède une histoire bien plus impactante qu'il n'y paraît, une histoire qui rend l'œuvre unique de par son réalisme et permettant ainsi à quiconque de s'identifier au personnage, à l'histoire ou même aux différentes problématiques soulevées dans l'œuvre. En tout cas, moi je me suis pas mal identifié sur beaucoup de sujets. Bon après je dis ça mais c'est juste pour la blague, Non, n'allez surtout pas croire que je suis ce genre de youtubeur qui ne fait que quémander des likes à tout bout de champ. L'histoire va raconter celle de Goto Hitori, une jeune lycéenne qui est extrêmement timide. Ah non mais je vous promets, à côté Komi-san c'est une grande extravertie, À cause de sa timidité, Hitori a tendance à se renfermer sur elle-même. Elle ne sort que pour aller au lycée, mange seule dans son coin et ne possède aucun ami. Mais un jour, alors qu'elle regardait la télévision, celle-ci tombe sur une interview d'un groupe très connu qui affirme que dans un groupe de rock, même un asocial pourrait briller. Ce qui n'est pas forcément vrai. Je peux vous dire que moi, quand j'ai fait mes premiers concerts, j'ai enchaîné une ribambelle de fausses notes qui a provoqué une abomination sonore assez remarquable. Je me souviens même que le maire de la ville dans laquelle on avait fait la représentation m'a carrément appelé le lendemain du concert. Dites-moi, c'est vous qui avez commis cette déjection sonore qu'on a entendue jusqu'en haut ? J'ai eu un haut le cœur, des gens ont vomi. Cette phrase résonnera aussitôt dans l'esprit d'Hitori, qui, à l'issue de cette déclaration, trouvera un nouveau but à sa vie, rejoindre un groupe de rock. Mais pour ce faire, la jeune fille doit se mettre à la musique. C'est pourquoi elle empruntera la guitare de son père, qui visiblement lui aussi a dû vendre une couille pour pouvoir s'acheter une Gibson, et de commencer à apprendre à jouer de l'instrument. C'est alors que 3 ans plus tard, son objectif est complètement atteint. Son niveau est tel que la jeune fille décide même de se lancer sur YouTube sous le nom de Guitar Hero. Pardon ? Non mais attendez, elle atteint les 30 000 abonnés en quelques mois en jouant de la guitare, alors que moi je me casse le cul à faire de beaux montages depuis plusieurs années et je les ai toujours pas. Abonnez-vous maintenant. Mais Hitori, elle est toujours pas satisfaite puisque son souhait à elle, c'est de faire partie d'un groupe. Ça tombe bien puisque un jour, une jeune fille nommée Nijika Ichiji se présentera à elle lui racontant être à la recherche d'une guitariste pour son groupe. C'est alors qu'avant même d'accepter, Hitori se retrouvera guitariste d'un groupe dont elle ne connaît absolument aucun membre. Et après avoir convaincu les membres du groupe de son talent, claqué au sol, ces derniers décideront de la renommer en Bocchi, en référence au mot japonais Hitori Bocchi, qui veut littéralement dire solitude. Quelle joie de recevoir un surnom qui fait directement référence à ton plus gros complexe. Maintenant devenu un membre officiel du groupe en ayant fait un carton lors de son tout premier concert, un carton, vous l'avez ? Habile. Bocchi devra désormais faire face à son immense timidité dans le but de surpasser son handicap et ainsi vivre pleinement ses rêves. Alors ouais, je sais, à première vue on pourrait tout à fait croire que l'animé ne s'apparente qu'à être un animé musical rempli de moe et qui se contentera de montrer des personnages passionnés essayer d'accomplir un rêve commun, un peu comme ça avait déjà été fait dans K-On. Alors oui, mais non.
Bocchi the Rock est un animé qui va certes parler de musique, mais qui va également mettre en avant une histoire très touchante, une histoire basée sur l'anxiété sociale, un sujet qui a tendance à tous nous toucher. C'est peut-être dingue ou complètement stupide dit comme ça, mais je vais être honnête avec vous, chaque semaine, je ressens une véritable joie à me poser devant un épisode de Bocchi the Rock. L'animé est d'une douceur absolue, un véritable moment reposant qui arrive à nous détendre de par ses nombreuses phases humoristiques vraiment percutantes. L'animé est fait de sorte à ce que vous ne voyez pas le temps passer. Chaque péripétie que vit le petit groupe est un véritable récit transcendant qui parvient à calmer l'esprit le temps de quelques minutes. Même si on est loin de l'ambiance shonen avec des bagarres à foison, des personnages bourrés de testostérone et des plot twists de dingue, Bocchi the Rock arrive à être tout aussi captivant qu'un Chainsaw Man. À sa façon, certes, mais une façon réellement touchante. Mais je vous assure que je ne mens pas quand je vous dis que je ressens autant de joie à découvrir un épisode de Bocchi the Rock qu'un épisode de Chainsaw Man. Non, sans déconner, loin de moi l'idée de dénigrer Chainsaw Man, un animé que j'adore en plus de ça, comme vous pourrez en témoigner en regardant ma vidéo sur le sujet. Allez hop, petite pub. Mais si je dis ça, c'est pour faire prendre conscience que les perles en matière d'animé ne se trouvent pas uniquement dans les gros shonen. Il existe une multitude d'œuvres beaucoup plus calmes, mais tout aussi impactantes et qui n'attendent qu'à être découvertes. Et Bocchi the Rock est l'une d'entre elles. Bon après je dis ça, mais je suis sûr que ça va rentrer dans vos oreilles et ressortir aussitôt. Y a qu'à voir mes stats sur la vidéo de Futopie. Bocchi the Rock, c'est un animé vraiment surprenant. Et je vous assure que je n'exagère pas sur le mot surprenant, parce que la force de l'animé, c'est justement les incessantes surprises qui sont créées tout au long de l'histoire. La base même de l'animé se crée sur la surprise. Jamais une seule fois vous parviendrez à deviner ce qu'il va se passer en fait. Même si à première vue, l'histoire paraît peu attrayante et qu'on a l'impression qu'on va juste suivre l'ascension d'un groupe de rock, l'intrigue de l'animé est beaucoup plus subtile que ça. Comme je l'ai dit plus tôt, Bocchi the Rock va se concentrer sur Hitori, une jeune fille extrêmement timide, à tel point que sa timidité en est devenue complètement handicapante. Elle ne peut rien faire sans être stoppée par son handicap. Parce que oui, l'anxiété sociale est un handicap. Malgré tout, la jeune fille décide de se surpasser un peu plus chaque jour, afin de combattre ce fléau qui lui pourrit la vie. Elle rejoint un groupe de rock, commence peu à peu à jouer devant les autres, elle se livre un peu plus aux autres en écrivant des chansons, et parvient même à exercer un petit travail. Et ce qui, selon moi, rend l'animé unique dans sa façon de faire, c'est que l'évolution de Bocchi n'est pas miraculeuse. Non, toutes les actions que Bocchi entreprendra dans la lutte contre sa timidité seront en partie dues aux phrases ou aux agissements des autres membres du groupe. Par exemple, une simple petite phrase sans aucune importance pour le spectateur peut avoir un véritable impact sur Bocchi. Et c'est là que je trouve que l'animé est franchement réaliste, puisqu'une personne introvertie aura plus tendance à prendre en considération toutes les réflexions des personnes qui l'entourent. Toutes ces réflexions qu'elle entendra auront un véritable impact sur sa façon d'être. Ah bah y a qu'à voir dans quel état je me trouve quand je lis quelques mauvais commentaires. Everything is not Daijoubu. Et ce qui est assez remarquable dans la façon de faire de Bocchi the Rock, c'est l'importance de la direction artistique quand il s'agit de mettre en évidence la détresse de Bocchi face à une situation de stress intense. Dès que Bocchi sera en pleine crise d'anxiété, la direction artistique de l'animé prendra une toute autre tournure, enchaînant une multitude de plans et alternant ainsi plusieurs styles tels que des plans en prise de vue réelle et même de l'animation en CGI. Un enchaînement ultra rapide et enchaînant toutes sortes de situations insoutenables afin de faire comprendre toute la terreur que peut ressentir Bocchi à l'instant T. Et ça pour moi, c'est une véritable prouesse artistique. Non mais genre vraiment, j'ai beau me souvenir, je me souviens pas avoir vu de telles prouesses dans d'autres animés personnellement. Bon alors corrigez-moi si je me trompe, hein. Entre nous c'est fort possible. D'ailleurs, en parlant de prouesse artistique, faut signaler à quel point l'animé est une véritable aubaine pour les yeux grâce à son animation franchement soignée. Outre le fait qu'on retrouve ici une direction artistique propre aux animés slice of life en général, à savoir les couleurs fortement prononcées et les traits des personnages volontairement exagérés, Bocchi the Rock parvient à mettre en évidence une animation franchement réaliste, que ce soit dans les expressions scéniques des personnages ou même dans les différents accords de guitare utilisés par les personnages, toute l'animation était vraiment soignée. Et ça s'arrête pas là puisque même dans sa façon d'aborder les choses, Bocchi the Rock met un point d'honneur à être le plus réaliste qui soit. Je pense par exemple à quand Kita, la chanteuse du groupe, devra apprendre la guitare. Sa progression ne va pas se faire de façon inopinée. Non, loin de là. L'animé va prendre le temps de montrer à quel point l'apprentissage d'un tel instrument peut être compliqué et que seule la persévérance finira par payer. Et honnêtement pour le coup je peux vous dire qu'ils ont pas tort, hein, parce que les premiers cours de guitare que j'ai suivis, j'ai eu envie de me foutre une balle. Oh, ces guitaristes ont vraiment la classe. C'est décidé. Moi aussi je vais apprendre la guitare. A few moments et quelques doigts en sang later. Brûle dans les flammes de l'enfer, espèce de saloperie. Mais il est en train de cramer les guitares du conservatoire, c'est abonné, j'appelle les flics. L'autre grosse surprise de l'animé, c'est sa comédie permanente et franchement bonne. L'humour de Bocchi the Rock est sans cesse remarquable de par son côté inattendu. Genre, à certains moments, on peut avoir une situation tout à fait normale qui est directement suivie par un gag à la fois subtil et franchement incongru. Et franchement, je vais pas vous mentir, cet humour, il est vraiment bon en fait. En général, quand je regarde un animé comique, il m'arrive de lâcher des petits souffles nasales. Mais ici, Bocchi the Rock a vraiment réussi à me faire rire. Comme je le disais juste avant, la force de l'humour de Bocchi the Rock, c'est son côté imprévisible. Jamais une seule fois vous ne pourrez prédire le gag qui s'apprête à arriver. Et ça, ça fait mouche à chaque fois. Et ce qui est
intéressant, c'est que cet humour, il est adapté à tout le monde. En fait, l'humour de l'anime m'a beaucoup fait penser aux dessins animés du style American Dad ou même Les Simpsons. Alors certes, ici on se trouve dans un humour un peu moins osé, mais l'enchaînement de gags inattendus et similaires aux œuvres que je viens de citer parvient non seulement à nous faire exploser de rire, mais également à rendre l'anime encore plus captivant qu'il ne l'était. Outre ça, on aura également le droit à un casting des plus agréables qui soit. Alors certes, les personnages seront en majorité des filles, mais les personnages montrés dans Bocchi the Rock possèdent tous une philosophie propre à chacun d'entre eux. Que ce soit la batteuse entreprenante qui respire la joie de vivre et souhaitant à tout prix percer dans la musique, la bassiste quelque peu introvertie et renfermée sur elle-même, ou même la chanteuse apeurée à l'idée de ne pas satisfaire les gens, tous les personnages de l'anime ont tendance à soulever quelques problématiques de la vie réelle avec beaucoup de légèreté et de comédie vraiment touchante. Mais s'il y a bien un personnage qui est plus travaillé que les autres, c'est bien évidemment Bocchi. Bocchi possède l'une des évolutions les plus remarquables qu'il m'ait été possible de voir cette année. Ici, on ne va pas parler d'une évolution soudaine, d'une prise de conscience inopinée qui va la faire changer du tout au tout en un claquement de doigts pour mieux se concentrer sur la partie musicale de l'anime. L'évolution de Bocchi est permanente. Chaque épisode est un petit pas en avant pour la jeune fille qui fait sans cesse des efforts pour surmonter son anxiété sociale. Et même si d'un point de vue extérieur, l'anxiété de Bocchi peut paraître exagérée, je vous jure qu'en réalité, non. Pas du tout. Une petite chose qui peut paraître anodine pour beaucoup peut être un véritable supplice pour un anxieux de la vie. Par exemple, je pense parler au nom de tous les anxieux quand je dis que pour nous, la pire chose que l'humanité ait créée, c'est ceci. Un simple coup de fil peut nous mettre en PLS total. L'évolution de Bocchi, en plus de la comédie permanente dont fait preuve l'anime, est, selon moi, l'un des plus grands points forts de l'œuvre. Parce que non seulement ça permet d'avoir une véritable histoire à suivre, se demandant si oui ou non Bocchi parviendra à accomplir son rêve sans être victime de ses peurs, mais en plus de ça, ça permet de délivrer un certain message d'espoir envers les personnes atteintes d'anxiété sociale, leur démontrant que les seules personnes capables de guérir leurs maux, ce sont eux-mêmes, qu'avec du temps et un peu de courage, même si ce courage ne se résume qu'à un tout petit pas en avant quotidien, ils pourront peu à peu s'épanouir dans ce monde qui les effraie tant. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est important de délivrer ce genre de message. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, avec les informations totalement anxiogènes qu'on nous fait avaler chaque jour, les réseaux sociaux qui ont tendance à créer un maximum de complexes, ou même tout simplement la pression sociale que chacun de nous vit à cause d'un mode de vie universel qui nous est imposé, comme le fait de trouver un travail dans les plus brefs délais, de se marier à tel âge, d'avoir un enfant à tel âge, etc., l'anxiété sociale est un fléau qui s'est manifesté chez beaucoup de personnes. Et du coup, je trouve ça beau de faire des animés comme Bocchi the Rock, parce que non seulement l'animé est plaisant à souhait, mais en plus les messages transmis par l'animé sont des plus bienveillants qui soient, tout en s'adaptant aux vrais problèmes que peut ressentir une personne anxieuse. L'anime ne va pas hésiter à vous montrer que certes, le passage à l'âge adulte, c'est une chose très compliquée et qui peut faire peur, mais qu'au final, c'est pas grave si vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Vous avez le temps pour ça. L'important ce n'est pas de suivre un mode de vie universel, mais de satisfaire votre propre personne. Personne n'a le droit de décider de votre vie à votre place. Et c'est pourquoi je trouve que cet animé est une perle absolue. Un petit bout de bonheur hebdomadaire qui pourra calmer l'esprit meurtri de nombreuses personnes. Mais du coup, vous vous demanderez sûrement pourquoi cet animé a la particularité de plaire instantanément aux gens qui le regardent. Ouais, parce que même si j'ai tenté d'expliquer ses principales qualités, j'ai pas encore parlé de l'élément qui fait que Bocchi the Rock est autant apprécié par une si large audience. Et cet élément en question, c'est sa faculté à permettre aux spectateurs de s'identifier à l'histoire. Bocchi the Rock fait de sorte à ce que chacun puisse s'identifier à son héroïne si particulière en soulevant différentes problématiques de l'anxiété sociale à différents niveaux. Alors, on va pas se mentir, on a tous déjà été inquiets par le regard des autres, on a tous déjà refusé de faire quelque chose par anxiété, et on a même déjà tous attendu un long moment avant d'entrer dans une pièce à cause de la peur psychologique qu'une telle action nous provoquait. Alors qu'on parle littéralement d'ouvrir une porte. C'est fou comme le cerveau peut être vachement con parfois. Après cette réflexion, le cerveau de Revor ne supporta pas l'affront et lui causa une commotion cérébrale, déclarant l'affirmation suivante, Tchè. Et du coup, grâce à tous ces niveaux d'anxiété qui sont mis en avant, de nombreuses personnes ont tendance à s'identifier à l'anime, renforçant ainsi encore plus leur intérêt envers l'œuvre. Bref, pour conclure, Bocchi the Rock est une œuvre à ne surtout pas négliger. Une œuvre qui, en plus de faire extrêmement rire, parvient à toucher le spectateur de par les nombreux sujets qu'il aborde. Ne pensez pas que si vous n'êtes pas atteint par ce terrible handicap qu'est l'anxiété sociale, l'anime ne s'adressera pas à vous. Car justement, la force de Bocchi the Rock, c'est de toucher tout le monde. L'anime possède un petit quelque chose unique que je ne saurais expliquer et qui a tendance à vous captiver du début à la fin, vous rendant complètement accro à l'univers si déjanté de l'œuvre. Bref, je sais pas si ma vidéo parviendra à toucher les mœurs de beaucoup d'entre vous, mais si je devais vous donner un tout dernier conseil, alors je vous dirais de ne surtout pas passer à côté de ce petit bijou qu'est Bocchi the Rock. Croyez-moi, vous pourriez être énormément surpris de ce qu'est réellement l'anime.
Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai au moins pu vous donner envie de regarder l'anime. Quoi qu'il en soit, même si Bocchi the Rock n'est pas vraiment votre tasse de thé, essayez tout de même au moins les 2 premiers épisodes. Parce que je suis persuadé que, comme moi, à l'issue de ces 2 épisodes, nombre d'entre vous pourraient être immergés dans l'histoire de Bocchi the Rock. Ah, je vous promets, malgré qu'il s'y passe pas non plus grand chose, c'est plutôt addictif. Bref, quoi qu'il en soit, si toutefois vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.